théorie, si on est chauve, c'est qu'on est viril. À mesure que les cheveux s'affinent et chutent de façon irrémédiable, on peut se rassurer car ce sont des taux de testostérone élevés qui sont à l'origine d'un crâne lisse ou clairsemé. De quoi jeter un sort à ce vieux complexe et retrouver confiance et puissance. Mais ça, c'est en théorie, parce qu'en pratique, cette affirmation est carrément tirée par les cheveux. Je parle bien ici de ce qu'on nomme l'alopécie androgénétique, qui fait que des personnes de sexe mâle voient leur front et le sommet de leur crâne se dégarnir avec l'âge, jusqu'à former ce qu'on appelle très pompeusement une couronne hippocratique, d'après Hippocrate, père de la médecine académique, qui est donc également réputé pour sa calvitie. En vérité, l'alopécie androgénétique ne concerne pas que les mâles, mais on en parle moins car le lien entre calvitie et virilité n'est pas mis en avant, comme c'est étrange, quand une femme est concernée par exemple. Mais alors, quelle est la relation entre testostérone et perte des cheveux? Les causes de la calvitie sont complexes et parmi moult facteurs, il y a bien un enjeu hormonal. Mais déjà, mettons les choses au clair. Les études montrent que les hommes chauves n'ont pas un taux de testostérone plus élevé que les chevelus. Ensuite, s'il y a bien une hormone mâle qui est impliquée dans la calvitie, ce n'est pas la testostérone, mais la dihydrotestostérone qui est beaucoup plus puissante et qui joue un rôle paradoxal sur la question du pelage humain, car c'est aussi elle qui stimule la pousse du poil et non sa chute. Enfin, ce ne sont pas les taux de cette hormone qui jouent, mais la sensibilité des follicules du cheveu à cette hormone, et donc comment chaque crâne, dans son individualité, réagit à l'hormone. Et cette sensibilité, elle est génétique. Donc un homme peut être chauve avec des taux de DHT moyens, et un autre peut arborer une chevelure très dense avec des taux bien plus élevés. C'était pourtant commode d'associer un complexe à ce qu'on perçoit comme un point fort, la virilité. Mais si on s'en tient à l'endocrinologie, c'est tout bonnement faux. En revanche, ce mythe en dit long sur nos représentations culturelles de la masculinité.